Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Après la stratégie, mon dada, la stratégie sur la performance commerciale, je reçois beaucoup d'appels, de demandes, de questions. C'est super, Sabine, dis-moi, j'ai plus ou moins bien défini ma stratégie, mais je fais quoi après? Après avoir défini votre stratégie pour atteindre votre objectif principal, on ne va pas se mentir, il va vous falloir un plan d'action. Et pour atteindre votre objectif, effectivement, vous allez élaborer votre plan d'action. Et votre plan d'action, d'abord, vous devez y réfléchir. Il ne s'agit pas, encore une fois, de se mettre en action de manière désordonnée et de faire un coup de publication sur les réseaux sociaux, un coup être sur le SEO, un coup aller faire du porte-à-porte, même si en ce moment c'est plus compliqué, un coup prendre son téléphone, etc. Non, ce qu'il va vous falloir faire pour atteindre votre objectif, c'est de vous organiser et de structurer votre démarche. Et je vais vous donner aujourd'hui 7 pistes de réflexion pour atteindre votre objectif. Et ces réflexions vont vous amener à mettre en place un plan d'action efficace. Et vous pourrez y revenir parce que rien n'est figé dans le temps. Alors tout d'abord, vous allez commencer par prendre un papier et un stylo. Parce que le cerveau travaille beaucoup mieux quand on écrit les choses. Ça amène une réflexion plus poussée, plus profonde, plutôt que de prendre des notes sur votre ordi, tablette ou que sais-je. Donc, stylo, papier, et vous allez commencer par lister toutes les actions possibles, toutes les actions que vous imaginez. Là, vous faites un brainstorming avec vous-même. Donc, ne vous mettez pas de limite, même si ça vous paraît complètement farfelu, si vous pensez que c'est trop ambitieux pour vous, allez-y, allez-y. Ne vous mettez pas de frein, ne vous dites pas que c'est complètement irréalisable. Donc, listez toutes les actions possibles. Lâchez-vous, allez-y. Une fois que vous avez votre liste, vous allez prioriser tout ce que vous avez noté. Je ne sais pas si parmi vous, certains sont familiers des cartes mentales, du mind mapping. N'hésitez pas, jouez avec des post-it, recommencez. Les post-it, c'est bien parce que ça permet de déplacer et de suivre ces idées au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas. Priorisez les actions. Alors, vous avez différentes manières de les prioriser, bien sûr. Soit en les priorisant en commençant par la plus réaliste et en déclinant, soit en commençant par l'action qui vous permet le plus de pertinence en fonction de votre objectif, soit l'action qui vous permet le plus facilement la mise en place pour démarrer de votre feuille de route. Donc, trouvez votre façon de prioriser. La deuxième réflexion à mener pour atteindre vos objectifs une fois que vous avez défini votre stratégie et si vous voulez avoir un plan d'action pérenne dans le temps sur lequel vous pouvez revenir, c'est de chiffrer les ressources dont vous allez avoir besoin, de chiffrer chacune des actions que vous avez faites au préalable, que vous avez imaginées au préalable. Alors, combien ça va me coûter si je fais de la pub Facebook, combien ça va me coûter si je fais des AdWords, combien ça va me coûter si je prends un alternant, combien ça va me coûter si je recrute, combien ça va me coûter, ce sont des exemples bien sûr, si je fais des flyers, des cartes de visite, une plaquette commerciale, allez-y, essayez au maximum d'établir les coûts, pas au petit bonheur la chance, mais vous allez vous renseigner réellement pour avoir cette vision la plus globale possible de ce que l'atteinte de vos objectifs peut vous coûter. Dans un premier temps, bien sûr, puisque le but de la manœuvre, c'est qu'il y a un ROI, un retour sur investissement. Et dans ces cas-là, ce n'est plus un coût, c'est un investissement, ne l'oubliez jamais, ça fait toute la différence. Ensuite que vous avez chiffré tout ça, vous allez devoir faire des choix. Parce que vous n'avez très certainement pas
un budget pardon, extensible, surtout avec l'année 2020 qu'on vient de passer. Donc, faites des choix. Essayez de voir ce qui correspond le mieux à votre activité. Est-ce que vous avez eu des retours d'expérience de confrères? Est-ce que vous avez eu des retours d'expérience de clients, de partenaires, de fournisseurs? Donc, faites ces choix. Il faut que ça corresponde évidemment à votre entreprise, en fonction de votre budget qui n'est pas extensible. Et il y a des actions qui peuvent ne rien coûter financièrement parlant, mais qui peuvent être très chronophages. Donc là aussi, c'est à prendre en compte. Est-ce qu'il y a des actions que vous pouvez mutualiser avec certains partenaires, avec des confrères, avec des gens qui ont la même cible que vous? Réfléchissez à tout ça. Et surtout, non seulement ça doit correspondre votre choix à votre activité, à votre entreprise, mais également à votre personnalité. Parce que plus vous serez à l'aise avec vos choix, plus vous serez porté par votre énergie, plus ça sera simple pour vous d'y aller à fond, de vous investir réellement dans l'atteinte de vos objectifs. Actuellement, on entend beaucoup parler de mindset, d'état d'esprit. Bla, bla, bla. C'est quoi le vrai mindset, le vrai état d'esprit? C'est de se donner les moyens de réussir. Sinon, c'est juste de la parole. Oui, si vous savez que vous allez réussir, vous avez raison. Pourquoi? Parce que vous ferez le nécessaire pour y arriver. Et vous n'allez pas attendre les deux pieds dans le même sabot que tout vous tombe tout cuit dans le bec. Il faut savoir ce que vous voulez dans la vie. Il faut vous positionner vous-même, être de parti pris et faire des choix. Et je le répète souvent, le choix est un luxe. Donc, une fois que vous avez choisi vos actions, choisi vos ressources, choisi vos investissements, vous allez pouvoir commencer à construire réellement votre plan. Et au fur et à mesure de la construction de ce plan, c'est la 4e réflexion à mener, ça va vous permettre de vérifier la cohérence de votre stratégie, de votre objectif, de la mise en place de votre plan d'action et de vos choix, bien sûr. Et quand on fait le choix de quelque chose, on n'oublie jamais qu'il y a 2 axes. Il y a le fond et la forme. C'est comme pour la communication. Normalement, on doit pouvoir tout dire à tout le monde, mais ça dépend quelle forme on y met. Et est-ce que réellement on peut tout dire à tout le monde en fonction du fond du message? Bref, donc vérifiez toujours la réelle adéquation entre ce que vous construisez au fur et à mesure et la stratégie que vous avez définie et l'objectif principal que vous voulez atteindre. Un objectif, un plan d'action qui sera par la suite décliné en feuille de route, bien sûr. Mais donc, restez cohérent par rapport à votre entité entrepreneuriale, par rapport à votre personnalité. N'essayez jamais, encore une fois, de copier le voisin. Ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionne pas forcément pour l'autre. D'accord? J'ai des exemples en tête même de très grosses sociétés. Elles ont chacune leur succès, mais elles ne font pas du copier-coller les unes sur les autres. Donc, sinon, après, elles partent dans des affaires judiciaires pour plagiat ou je ne sais quoi, ou propriété intellectuelle. Bon, bref. Donc, faites les choses pour votre entreprise, pour vous, des choses qui vous correspondent, qui répondent à vos valeurs, à votre éthique, et surtout qui vont vous permettre de développer votre société de manière pérenne, encore une fois. Vous avez créé votre entreprise, c'est pour en vivre. Je ne le répéterai jamais assez. Et si vous n'en vivez pas, vous n'avez pas d'entreprise. Parce que vous ne faites pas de vente, vous n'avez pas de clients, donc vous n'avez même plus de business. Donc, une fois que vous avez vérifié toute cette cohérence, mis en place votre plan, en fait, toujours avec papier et stylo, et j'insiste là-dessus, ça vous permet vraiment de réfléchir de la meilleure façon possible. Vous allez devoir passer à la production de votre plan d'action quelque part. Vous allez établir un rétro-planning. Vous allez établir un budget global. Encore une fois, ne pensez pas coût, pensez investissement. Et a fortiori, retour sur investissement, bien sûr. Vous allez choisir vos partenaires, vos prestataires, si vous en avez besoin. Vous allez privilégier peut-être ce qui va vous coûter au départ le moins cher, que ce soit en ressources humaines. Est-ce que vous avez des collaborateurs en place
pour faire ce que vous avez décidé? Ou est-ce qu'il va vous falloir faire appel à des prestataires? Est-ce que vous avez besoin de faire imprimer des documents? Est-ce que vous avez besoin de faire du community management plus poussé sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez besoin de travailler votre référencement? Donc, à chaque fois, étape après étape, vous devez vous poser des questions. Ce qui va vous amener à l'étape suivante. Une fois que vous avez mis tout ça en place, au test. Certains d'entre vous sont familiarisés avec l'A/B testing. Là, je vais vous demander, pas forcément, de faire de l'A/B testing, mais de tester auprès, dans un premier temps, de vos proches, de personnes de confiance. Comment votre action va être perçue? N'oubliez jamais qu'en communication, on dit que le plus important, c'est pas forcément ce que vous dites, mais comment c'est perçu. On en revient au fond et à la forme. Il y a ce que vous voulez dire, la façon dont vous le dites, ce que vous dites réellement, et surtout comment votre message est perçu. Sur un plan d'action, c'est la même chose. Comment chaque action est perçue par la personne qui doit réagir à vos actions. Action, réaction et ensuite proaction. D'accord? Donc, n'hésitez pas à solliciter vos proches parce qu'ils n'auront pas de filtre avec vous, mais également vos partenaires de confiance. Et surtout, faites des choix différents, des fournisseurs, des clients fidèles qui plus est. Et n'hésitez pas à leur demander réellement, sans faux semblant, ce qu'ils pensent de vos choix. Et exposez-les à voix haute vos choix. Est-ce que vous arrivez à vous exprimer de manière fluide? Est-ce que déjà c'est clair pour vous? C'est indispensable si vous voulez que ce soit clair pour ceux à qui vous destinez vos actions. D'accord? Et ça vous permettra petit à petit de trouver des failles, peut-être des erreurs, de mettre le doigt là où le bas blesse. Ça vous permettra de rectifier. Et ainsi, la 7e étape, une fois que vous avez testé, pour construire votre plan d'action, ça va être d'adapter en fonction des retours que vous aurez eus. Un plan d'action, ça se pense, ça se réfléchit. Vous allez adapter votre message, vous allez adapter vos outils, vous allez adapter les documents que vous avez écrits peut-être, vous allez adapter votre manière de communiquer sur les réseaux sociaux, vous allez adapter votre référencement à de nouveaux mots-clés, ou que sais-je encore. Donc, chaque étape, quand vous voulez atteindre un objectif, doit être pensée. Et vous avez un objectif final, et le plus simple, c'est des étapes intermédiaires qui vous permettent d'une part de garder votre motivation, parce que chaque étape intermédiaire vous rapproche de votre objectif final et vous permet de prendre, j'allais dire, la température, le pouls, de mesurer réellement le bien fondé de vos actions. Donc, ne l'oubliez jamais. Donc, et c'est pas parce que ça marche pas du premier coup que vous devez abandonner. C'est pas parce que vous faites une action une fois que vous devez attendre des résultats instantanés. Ne l'oubliez jamais. Avec mes clients, je leur explique souvent quelque chose. On met 21 jours à changer une habitude. C'est très important, ça, de le savoir. Mais, effectivement, en 21 jours, on va commencer à changer ses habitudes. Mais cette habitude ne sera pas ancrée. Elle est ancrée, en général, au bout de 6 mois. Quand on met en place un plan d'action pour atteindre un objectif, c'est la somme de toutes les actions préparées avec les 7 pistes de réflexion que je viens de vous donner. C'est ce plan d'action préparé, testé, qui va vous permettre au bout de 6 mois d'avoir une vision plus claire du retour que vous pouvez attendre de votre plan d'action. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle il est extrêmement important, voire crucial, de bien vous préparer. Parce que si vous vous dites, oui, moi, mon plan d'action, ma feuille de route, je fais ça au quotidien, et en fonction de mon intuition, du temps qu'il fait, de ce que m'a dit le voisin, je vais adapter. C'est pas ça. Si vous n'avez pas réfléchi de manière précise en amont, vous serez confronté à des écueils. Alors oui, moi j'ai des clients qui me disent, oui, mais c'est long, c'est ceci. Prenez votre temps, ça ne vous empêche pas de continuer à travailler à côté ou de vous faire aider. Et c'est la raison pour laquelle c'est toujours très important de demander des
retour parce que chaque action qui va être mise en place en fonction de votre objectif final va vous permettre d'identifier réellement un niveau de priorité. Et ça, c'est indispensable. Donc, ne perdez pas de temps. Commencez dès aujourd'hui. Et c'est un exercice que vous pouvez refaire quand vous voulez créer une nouvelle offre, quand vous voulez vous lancer sur un nouveau projet, quand vous décidez d'acquérir, que sais-je, moi, un deuxième site. Donc, c'est une gymnastique, en somme, qui va vous permettre, au fur et à mesure que vous allez la pratiquer, cette gymnastique, d'être de plus en plus performant, de gagner du temps. Parce que quand on développe son activité, en fait, on gagne du temps pour la suite. Tout ça parce qu'on vit de son activité, effectivement, aussi. Donc, ne vous privez pas des bonnes actions. Et surtout, prenez le temps de réfléchir. La réflexion, ce n'est jamais du temps perdu. Comme je vous l'ai dit, faites un brainstorming avec votre équipe, si vous en avez une. Et sinon, seul, papier, stylo, et la réflexion va être de plus en plus poussée. Si vous voulez en parler avec moi, je me ferai un plaisir, et c'est sans engagement, de m'entretenir avec vous par téléphone ou en visio, ou si vous êtes près de Châteaudun, de vous recevoir dans mes locaux. Mais surtout, ne restez pas les bras croisés, n'attendez pas que les choses s'améliorent seules. Vous êtes le chef d'entreprise, vous êtes le capitaine de votre navire, c'est vous qui devez être force de proposition, et c'est vous qui devez impulser la dynamique pour développer votre activité. Il n'y a que de cette façon que vous en vivrez dignement. Je vous attends dans les commentaires ou en message privé et je vous souhaite de très belles affaires. Ciao, ciao.